L'importance de l'eau. Alors, c'est important de boire de l'eau. 70% de notre corps est constitué d'eau. Elle apporte les substances nécessaires aux cellules et elle élimine les déchets. Donc, boire de l'eau entre les repas, 1 heure avant, 1 heure après, c'est très, très, très important. Boire en mangeant, on oublie ça. Ça noie vos enzymes, les petits soldats là, qui veulent digérer vos aliments et les défaire pour que vous assimiliez bien. Alors, c'est important de ne pas boire en mangeant, à moins que ce soit des tisanes digestives. Améliorez votre énergie vitale aussi selon votre condition. Conséquence d'un déséquilibre égale inflammation, détresse de votre système de défense, de votre immunité, donc maladie chronique, cancer, etc. Dis-moi où tu as mal et je te dirai qui tu es. Devenez votre propre architecte de votre santé. Mettez-y vos couleurs. Mettez-y de l'arc-en-ciel. La personne retourne contre elle-même ce qu'elle avait à exprimer. Souvent, c'est ce qui amène la maladie. Donc, détoxifier votre corps, c'est un élément très important dans l'application de cette méthode de vie. Améliorez vos fonctions vitales. Faites des bons choix, des choix qui sont éclairés. Il y a beaucoup de désinformation en ce qui a trait à la santé. Est-ce sain ou malsain? On ne sait plus où... quoi penser, puis quelle vidéo regarder. Et donc, je vous invite à vous informer au sujet du nouveau mode et du programme de vie thérapeutique qui vous apportera aussi les connaissances nécessaires pour réaliser des choix de santé pour le reste de vos jours. Et en plus, il aborde non seulement des préventions, des solutions à vos problèmes de santé, mais aussi il vous suggère de profiter de la vie au maximum. Donc, se sentir bien à tous les jours, se lever en forme, plein d'énergie, c'est important. S'il y a une baisse d'énergie, il faut se poser des questions et c'est là que la force vitale rentre en ligne de compte. Est-ce que vieillir, c'est une obligation ou bien si vieillir, c'est un préjugé, comme de dire que toutes les femmes devraient prendre des antidépresseurs à la ménopause? Alors, est-ce que c'est des préjugés? Vieillir, c'est pas une maladie, mais ça en devient une lorsqu'on y croit. Alors, selon l'Institut national de la santé, 70% des gens en surpoids, et si vous n'êtes pas en surpoids, vous pouvez n'avoir pas assez de muscles et trop de graisse, donc être dans un état d'obésité sarcopénique qu'on appelle, qui veut dire une perte de masse en fonction de votre masse musculaire due à l'âge, votre état de santé, votre vitalité, ce qui accroît la maladie chronique et donc le vieillissement. Un rapport muscle-graisse approprié est associé à la longévité et une diminution des risques de maladie et de vieillissement. Quelles sont les causes de la sarcopénie? Le manque d'exercice, la résistance à l'insuline, les facteurs immunitaires. Le concept de résistance à l'insuline ou syndrome métabolique et quels en sont les facteurs de risque? Ce sont l'hypertension, le métabolisme anormal du cholestérol, le taux de triglycérides élevé, le taux d'insuline élevé, l'accroissement des graisses corporelles, l'accroissement aussi du rapport taille-hanche, la diminution de la masse musculaire, la diminution finalement de la masse, de la force vitale, de votre force, de votre puissance vitale. Donc, pour avoir une bonne gestion de votre santé et pour en connaître plus au sujet de ce mode de vie thérapeutique, venez donc me rencontrer. Donc, je vous invite à venir me rencontrer pour en savoir plus. Donc, je vous souhaite là-dessus une bonne écoute, réécoutez ce que je viens de vous dire pour vraiment bien l'assimiler et je vous invite au 69 boulevard Saint-Joseph, au marché santé La Brûlerie. En tout temps, je suis disponible pour vous. À bientôt et bonne vidéo.